Prenant part dans une discussion analytique organisée le mercredi 23 juillet 2024 par Vision Conférence sous le concours de la sécurité en Afrique et l'initiative des croissances en Afrique des Brookings, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sévèrement critiqué la gestion du processus de paix de Nairobi par son homologue kenyan, William Ruto. Lors de ces panels, il était question de discuter sur le défi auquel fait face la République démocratique du Congo, une réalité qui a permis au chef de l'État d'évoquer les processus de Luanda menés par le président angolais en revenant sur les difficultés rencontrées. Depuis lors, il y a eu deux processus qui se sont dessinés, celui de la région même de l'Afrique de l'Est, qui avait été impulsé par l'ex-président Uhuru Kenyatta, qui malheureusement a été géré ensuite par le nouveau président William Ruto et qui a très très mal géré parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus du tout, ce processus est quasiment mort, à part le fait que le facilitateur désigné Uhuru Kenyatta est resté, il a gardé quand même ce pouvoir, mais le processus est quasiment mort parce que le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda. Donc, je ne vais pas en dire plus. Le président Tshisekedi a par ailleurs expliqué sa stratégie pour que le pays tire mieux profit de ses richesses naturelles. La première des choses que j'ai faites, c'était de revisiter les contrats qui avaient été signés par mes prédécesseurs. Et là, j'ai pu remarquer qu'il y avait une inégalité criante, une injustice, et qu'il fallait absolument revoir cela ou carrément mettre fin à ces partenariats si nos partenaires se montraient récalcitrants. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. On a pu revisiter ces contrats, les requalifier au bonheur de notre pays. Ça, c'était la première étape. Évoquant la question de la bonne gouvernance, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur la lutte contre la corruption, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. La discussion s'est concentrée sur les institutions, l'économie, le développement et la sécurité en RDC et a été suivie par un panel d'experts analysant le défi et les opportunités auxquelles le pays fait face. Ces échanges ouverts au public étaient organisés par The Brookings Institution, un centre de recherche indépendant basé à Washington, aux États-Unis d'Amérique.